وقل رب زدني علما. Notez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 102, Suratul At-Takathur, dans la sourate 102, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 102, verset 8. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. À la fin du verset, qu'est-ce qu'Allah dit? ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dans la sourate Al-Hakum, à la fin du verset, Allah il a dit, hein, vous serez interrogés sur ces bienfaits-là, sur ces délices-là. Yawm al-Qiyamah, vous serez interrogés. Le fait de profiter, de manger, hein, à ta faim, il a akhirihi, Allah il a dit, vous serez questionnés sur ces bienfaits-là. Tous les délices que tu as profité dans la vie, Allah il va te questionner, qu'est-ce que tu en as fait? Maintenant, on va citer le hadith. Allah al-Musta'an. Notez, il a été rapporté dans Muslim. Il a été rapporté dans Muslim, numéro 2038. Et dans Tirmidhi, numéro 2369. Écoutez bien, les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Vous vous rappelez le hadith que j'avais déjà cité il y a quelque temps où le prophète, il est sorti chez lui parce qu'il avait faim. Vous vous rappelez le hadith là? Abu Bakr et Omar, ils sont sortis chez eux parce qu'ils avaient faim. Rasoul, parce que le hadith il est un peu long, dans l'histoire, il est parti chez un compagnon. Hein, où il espérait manger. Et lorsqu'il est parti chez ce compagnon-là, il a trouvé le compagnon, il était sorti, il a trouvé sa femme. Il a dit, marhaban, soyez les bienvenus. Le prophète, il a dit, il est où un tel, ton mari? Il a dit qu'il est parti chercher de l'eau et il arrive. Et peu de temps après, le mari il est venu. Il a dit, Masha'Allah, il n'y a pas meilleur invité, pour moi aujourd'hui que Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar. Il les a installés. Il leur a donné des dattes, du lait. Il a égorgé une brebis ou une bête. Hein, ils ont mangé jusqu'à leur faim. Lorsqu'ils ont mangé jusqu'à leur faim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin du hadith, Walladhi nafsi biyadi. Je jure, c'est celui qui détient mon âme dans sa main. La tus'aluna an hadha an-na'im. Il a dit à Abu Bakr et Omar, Allah il va vous questionner sur ce bienfait-là que vous avez mangé là tout de suite. Vous êtes sortis de chez vous, la faim vous a fait sortir de chez vous, et là vous allez retourner chez vous le ventre plein. Il a dit ce que vous avez mangé là, des dattes et du lait et la bête là, Allah, je jure Wallah qu'Allah il va vous questionner sur cette ni'ma là, sur ce bienfait là. Donc toi tu es là à profiter, il y en a, carrément ils filment leur nourriture, ils envoient ça sur Facebook, je ne sais qui. Ça, c'est pas bon, ça, les frères. C'est pas bon. Il y en a, ils vont voir ça sur les réseaux sociaux, alors qu'eux, ils n'ont pas de quoi manger. Eux, tu vas leur rajouter encore plus la haine. Ils vont te dire, regarde, lui, il profite, il ne nous donne rien du tout. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. On voit beaucoup... si tu l'envoies à ta femme ou à, je sais pas moi, à des gens proches que tu connais, là, d'accord, mais mettre dans les réseaux sociaux, l'envoyer à tout le monde, regarde, je suis au restaurant, je suis en train de profiter, regardez la nourriture, ça va te servir à quoi? Sache que tout ce que tu vas manger, Allah il va te questionner sur ça. Chaque délice que tu as profité dans la dunya, Allah il va te questionner. C'est un hadith, non? On va citer encore un deuxième hadith et je vais vous laisser. Inch'Allah. Dans Tirmidhi, numéro 3358. Tout ce qu'on mange là, le pain chaud, les croissants, il a arrivé, tout ça là, Allah il va te questionner. Ce bienfait là que je t'ai accordé, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu t'en es servi pour m'adorer? Est-ce que tu as fait du bien? Qu'est-ce que tu as fait avec tous ces bienfaits-là que je t'ai accordés? Et tu vas devoir répondre. Obligatoire. Le prophète et Abu Bakr et Omar, ils ont mangé des dattes. Et nous, on a encore des délices encore plus que eux, ce qu'ils avaient. Donc, si eux vont être questionnés par rapport à des dattes, parce qu'il y a un autre hadith que je n'ai pas voulu citer parce que le temps ne permettra pas, lorsque le verset est descendu là, il y a Zubayr ibn Awam, il a dit, Ya Rasulallah, mais Allah il va nous questionner sur des dattes et de l'eau. À l'époque, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient que des dattes et de l'eau. Il dit, nous, on n'a pas de délices. On n'a que des dattes et de l'eau. Le prophète, Allah, même sur ça, il va vous questionner. Sur des dattes et de l'eau. Que dire si toi, tu as le frigo rempli, il a akhiri. Donc, dans le hadith là, Tirmidhi, numéro 3358, un hadith d'Abu Huraira, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyamati, ya'ni al-abd min al-na'im.
Il a dit, la première chose qu'Allah va questionner les serviteurs le jour de la résurrection, c'est sur les bienfaits qu'il leur a accordés. C'est la première question. Sur ça qu'Allah va te questionner. D'accord? An yuqalu lahu, Allah il lui dira, la première chose qu'Allah va questionner les serviteurs, c'est la prière. Ça, on est d'accord sur ça. Mais il a dit, les premières choses qu'Allah il va le questionner sur les délices qu'il lui a accordés. Les premières questions qui vont lui être posées sur les délices qui lui ont été accordés, Allah il va lui dire, hein? Voilà. Le prophète il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, on lui dira, alam nusihha laka jismak. Ne t'avons-nous pas accordé une bonne santé? Sur ta bonne santé, le premier délice qu'on va te questionner, c'est sur ta bonne santé. Qu'est-ce que tu en as fait? La première ni'ma, parmi tous les bienfaits qu'on va te questionner, c'est, Allah va dire, ne t'ai-tu pas accordé une bonne santé? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu faisais du sport. Est-ce que ça t'a permis de prier la nuit? Ça t'a permis d'aller à rechercher la science? Ça t'a permis d'assister aux cours? Ça t'a permis d'aider les plus faibles? Ça t'a permis de faire quoi? Tu vas y répondre. Ça, c'est le premier bienfait. Avant la nourriture et tout ça, le premier bienfait, Allah va te questionner sur ta santé. Et le deuxième, le prophète a dit, wa nurwiyaka minal ma'il bari. Et le deuxième bienfait, c'est sur l'eau. L'eau. Hein, l'eau fraîche. Allah dit, je t'ai accordé de l'eau pure, de l'eau fraîche à boire. Ça, c'est le deuxième bienfait. Qu'est-ce que tu as fait de ce bienfait-là? Est-ce que tu as été reconnaissant ou pas? Ça, c'est les deux premiers bienfaits qu'Allah va te questionner. Ta santé et l'eau agréable, douce, hein, et fraîche qui t'a accordé de boire. Ces deux bienfaits-là, c'est les premiers bienfaits qu'on va te demander. Donc ça n'a rien à voir avec les boissons. Ça, c'est juste l'eau d'abord et la santé. Donc tout ce qu'on est en train de profiter, là, on va rendre des comptes. Donc, ce qu'Allah t'a accordé comme bienfait, sers-toi de cela pour l'adorer et pour être reconnaissant, tu ne vas pas le regretter.